Pour commencer, gel des dépenses et du barème de l'impôt, désindexation des retraites, suppression d'un jour férié. À 16h, François Bayrou va donc dévoiler les grandes orientations pour réduire le budget d'au moins 40 milliards d'euros. Avant d'en parler, on va écouter François Bayrou, mais aussi son collègue au gouvernement Manuel Valls et les critiques de l'insoumis Éric Coquerel. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Nous dépensons trop par rapport à nos recettes. Nous voyons bien qu'il faut produire davantage, travailler plus, réduire cette dette, trouver des solutions. Et moi, je crois que ce sera un choc pour les Français, au bon sens du terme. C'est un choc de confiance. Les Français le savent parfaitement qu'on ne peut pas continuer sur cette voie. On veut nous forcer à voter un budget qui serait inégal et surtout qui aurait un aspect absolument récessif sur l'économie. Je pense qu'en réalité, entre ces pensions, ces retraites qui seraient gelées, mais aussi le fait que le budget de l'État diminue, en réalité, c'est 80% des Français qui vont souffrir de ce budget. Et c'est exactement l'un des deux plus gros dangers de ce budget, l'inégalité et les mesures récessives. Bon, le suspense, c'est pas insoutenable, mais quand même, on a hâte désormais d'en savoir un peu plus. Jean-Michel Salvatore, l'équation est compliquée. Oui, l'équation est compliquée, mais si, je pense qu'il y a quand même un suspense. Parce que je pense que François Bayrou veut vraiment faire un discours et veut proposer au pays un plan qui fera date, quitte à tomber sur ce plan. Ah oui. Et moi, j'ai quand même le sentiment, Valls le dit très bien, il dit ça va être un choc. Je pense que c'est une tempête politique qui va commencer ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de secrets autour de ce qu'il va annoncer. C'est fermé à double tour. Jacques Serret nous le racontait il y a quelques instants. Rien n'a transpiré. Oui, parce que je pense que l'idée de Bayrou, si vous voulez, c'est vraiment de proposer un pacte à la nation. Alors, la nation prendra ou prendra pas. A priori, on se dit que ça sera très 40 difficile. Années de dérive, quoi. Mais l'idée, c'est véritablement de proposer un pacte. Et en fait, on va découvrir, je pense, un nouveau Bayrou. Parce que jusqu'à présent, le Bayrou qu'on connaissait depuis qu'il a commencé à Matignon, c'était plutôt le Bayrou manœuvrier, qui faisait de la popole, comme on dit, donc de la petite politique, qui essayait de durer le plus longtemps possible, qui proposait des projets de loi qui étaient parfois un petit peu un peu éloignés de la vie des gens, comme le mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille, etc. Là, on va découvrir, je pense, l'homme d'État. L'homme d'État qui va vouloir faire un discours qui marquera. Je pense que pour lui, c'est peut-être l'un des 2, 3 ou 4 grands discours de sa carrière politique. Ah oui. Et il a bien l'intention de marquer les esprits avec ça, soit pour en faire une fin, avec panache, soit pour en faire un nouveau départ. Avant de parler du départ, sur le fond, déjà sur ce qu'il pourrait annoncer, Paul Melun. Écoutez, oui, sur l'importance politique, y compris pour la carrière de François Bayrou, de cette annonce, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, d'autant que annoncer un budget, ça peut paraître comme ça technique, mais en fait, c'est quelle politique de la nation vous fixez? Quelles sont vos priorités? Quels sont les domaines dans lesquels vous considérez qu'on peut faire des économies? Et quelle économie politique vous choisissez? Alors là, on a un peu une idée, parce que dans les interviews que vous avez passées juste avant, dans les mots de Manuel Valls notamment, on entend parler de la production. Il faut produire plus et travailler plus. Bon, d'abord, la notion de travailler plus, j'aime moyennement cette formule, parce que je considère que les Français travaillent déjà beaucoup, et je n'aime pas ce qui sous-entendrait que les Français ne travailleraient pas assez, ou qu'ils seraient des fainéants, etc. Alors, c'est pas ce qui est dit là, mais c'est un peu ce qui est sous-entendu, et je n'aime pas trop ça. Sur la production, je suis plus d'accord. Je pense que une des clés de la santé économique du pays, c'est sa capacité à avoir des industries, à produire pas seulement des services, mais aussi des biens, et que c'est véritablement là que nous avons un enjeu, pas forcément toujours de caler nos budgets sur la question des impôts, mais plutôt sur la réduction de la dépense publique et sur notre capacité à produire. C'est un peu sur ces deux sujets-là, moi, que j'attendrai le Premier ministre. Comment est-ce qu'on fait pour faire des économies, notamment peut-être sur le train de vie de l'État, peut-être sur l'administration, peut-être sur le millefeuille territorial? Là, je pense qu'il y a des mesures d'économie, dans les fusions aussi. Il a dit, je crois, qu'il fallait redonner du pouvoir au préfet et recentraliser un peu les choses au niveau du préfet. Si ça nous permet de supprimer quelques machins régionaux qui servent pas à grand chose, ou quelques machins nationaux qui servent pas à grand chose, je suis pour, vous voyez. Et de la même manière, sur la production, on nous parle d'un effort de guerre, là on est au niveau du 14 juillet, on nous a parlé de réarmement. Si on réarme le pays, ça va faire aussi du bien à l'économie. Il va y avoir de la commande publique. Oui, il y a 3,5 milliards d'euros de dépenses consacrées à la défense supplémentaire. Et ces dépenses-là, elles vont créer aussi des recettes en impôts sur les sociétés, elles vont créer des recettes aussi plus généralement pour le pays, un cercle vertueux pour l'économie, parce que ça va faire de l'emploi dans des territoires potentiellement ruraux. Donc, moi, je crois beaucoup à ces deux piliers, la production et la capacité à réduire le train de vie de l'État. Jean-Michel Salvatore. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Paul. Allez-y, argumentez. C'est pour ça qu'on est là. Quand Paul dit les Français travaillent beaucoup, je crois que malheureusement, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. On travaille moins Les que Français certains travaillent moins nos voisins européens. que nos voisins européens. Alors, moins que nos voisins européens, incontestablement. Ils travaillent en 10 à 15% de moins que les Américains et 30% de moins que les Coréens. Oui. Qui sont quand même nos concurrents. Bon. Et quand on regarde un petit peu les choses, si on prend par exemple la retraite, pour l'instant, elle est à 62 et bientôt à 64 ans. Mais regardez les autres pays européens, ils sont tous à 66, 67, oui, c'est ça. 68 et même certains à 70. Donc je pense que c'est pas vrai. Les Français travaillent moins que les autres, notamment en raison de la retraite à 60 ans qui avait été décrétée par Mitterrand en 82 et en raison des RTT de Lionel Jospin de 1998. Et je pense que c'est l'une des sources de nos problèmes. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est l'une des sources de nos problèmes. Alors, autre question, alors qu'on sait qu'il a préparé ces mesures, François Bayrou, dans le plus grand secret, il n'y a pas eu un mot aux parlementaires dans le bloc central. Est-ce qu'il va aller chercher des totems au sein de tous les groupes politiques pour les mettre face à leurs responsabilités, Paul Melun? Oui, de fait, si vous voulez, ce budget, il faut qu'il parle à tout le monde. Alors, sur des questions, sur des arbitrages autour, par exemple, de la justice ou de la sécurité, on imagine qu'il va plutôt se tourner du côté droit de l'hémicycle. Sur la culture, sur l'éducation, sur l'environnement, il va peut-être se tourner sur le côté gauche. De toute façon, c'est tout le défi de François Bayrou. On disait tout à l'heure que c'était un fin manœuvrier politique. C'est toute sa feuille de route. Il a été installé là pour cela. Il faut qu'il s'adresse aux uns et aux autres et qu'il réussisse à composer avec chacun des groupes politiques. C'est une gageure quand même vraiment très importante. C'est un vrai défi, c'est un vrai challenge pour lui parce que l'Assemblée est fracturée et on ne lui fera pas de cadeau. Et derrière le fond, parce que là on parle du fond, ce qui est très important, on parle du fond de ce budget, il y a la forme politique et il y a la volonté d'en découdre avec lui d'un certain nombre de ses adversaires politiques aussi, ne soyons pas dupes. Je pense que le Rassemblement national ne serait pas dérangé qu'on retourne aux urnes. De la même manière, mais ça, on en reparlera la gauche, y dans compris quelques le Parti instants, socialiste, justement, de la menace de censure. Mais là, tout de suite, sur le fond, voilà, il va pas tout détaillé, ça va être quelque chose d'assez... il est un peu au-dessus de la mêlée, mais quand même, il donne des grandes orientations. C'est-à-dire que pour passer, il faut qu'il arrive à amadouer le Rassemblement national et les socialistes. Alors, qu'est-ce qu'il peut donner au Rassemblement national ? Bon, c'est un peu compliqué, la proportionnelle, mais visiblement, ça suffira pas. Qu'est-ce qu'il peut donner aux socialistes ? Qu'est-ce qu'il peut donner aux socialistes ? Bon, une taxation des hauts revenus. Donc, c'est plutôt ça qu'il essaiera de donner. Mais moi, je pense que son propos est pas tout à fait celui-là. Son propos, ça va être quand même de mettre les politiques en face de leurs responsabilités. Voilà, c'est ça. Parce qu'au fond, si vous voulez, tous les hommes politiques qui se sont succédés au pouvoir connaissent la situation du pays. Ça fait 40 ans tout le monde le sait. Qu'on est à la dérive. Mais que ce soit des responsables de gauche ou de droite ou du centre, les uns et les autres ont refusé de prendre des grandes décisions courageuses avec toujours le même prétexte qui était que la société française est fragile. C'est vrai que la société française est fragile, qu'elle peut être très irruptive, mais il n'empêche quand même qu'avec ce prétexte-là, qu'on entend en gros depuis Jacques Chirac, on n'a pas fait des réformes. Et en fait, Bayrou, il va essayer de prendre les hommes politiques au mot en disant arrêtez de mentir aux Français et prenons courageusement, tous ensemble, les mesures qui s'imposent pour retrouver notre souveraineté, parce qu'il faut quand même bien voir de quoi il s'agit. Le fait, si vous voulez, d'avoir des budgets en déficit et de dépendre de nos créanciers, ça veut dire qu'on est en train de céder petit à petit notre souveraineté. Alors, vous parlez de Jacques Chirac, mais il y a aussi la réforme des retraites qui a été amorcée sous Nicolas Sarkozy. Donc donc on peut quand même... c'est-à-dire que nous, en France, si vous voulez, quand vous regardez les autres pays européens, ont fait en général leur réforme des retraites en une fois. Nous, justement, comme le pays est très fracturé, etc. Donc nous, on fait pas la réforme des retraites en une fois, on en fait 5 ou 6. Oui, c'est ça, mais c'est tellement français. Et elles sont à chaque fois incroyablement difficiles à accepter. Et la dernière n'a toujours pas été acceptée par les Français. Alors justement, on va continuer à parler de ce budget. 16h, tic-tac, tic-tac, le suspense est entier. Est-ce que c'est la censure qui se profile pour François Bayrou ? Est-ce qu'il peut tenir ? Est-ce qu'il prépare quelque part aussi sa sortie ? On va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, 13h avec Céline Géraud, de 13h à 14h sur Europe 1.